Le 13 décembre 1998, la route nationale reliant Ouagadougou à Sabwi devient le théâtre d'un drame qui marquera à jamais l'histoire du Burkina Faso. Une Toyota Land Cruiser immatriculée 11J 6485 BF est retrouvée en flammes sur un bas-côté. À l'intérieur, 3 corps carbonisés. Un quatrième, celui du chauffeur, gît à quelques mètres du véhicule. Très vite, l'identité de l'une des victimes circule. Il s'agit de Norbert Zongo, directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant, plume redoutée et respectée. La thèse officielle d'un simple accident mécanique ne tient pas. Les pneus sont intacts, aucune trace de freinage n'est relevée. Les portières sont fermées et surtout, des impacts de balles sont visibles. L'incendie n'a pas été prouvé par un court-circuit, mais bien par une volonté de détruire toute trace. Ce n'est pas un accident, c'est une exécution. Dès le lendemain, Ouagadougou est secoué. Des dizaines de milliers de personnes envahissent les rues, criant « Qui a tué Norbert Zongo ?» Pour la première fois, un journaliste burkinabé devient le symbole de la lutte contre l'impunité. Norbert Zongo naît le 31 juillet 1949 à Koudougou, en Haute-Volta, colonie française à l'époque. Issu d'une famille modeste, il grandit dans une société où l'autorité coloniale puis post-coloniale se mêle aux structures traditionnelles Mossi. Très tôt, il développe un goût pour la lecture et l'écriture. Au collège, il se fait remarquer par sa curiosité et son indépendance d'esprit. Alors que beaucoup de ses camarades reproduisent docilement les discours officiels, lui crée déjà de petits journaux clandestins qu'il distribue dans la cour de l'école. Ce qui l'anime, ce n'est pas seulement l'envie d'écrire, mais le désir de comprendre et de faire comprendre. Ses enseignants disent de lui qu'il posait sans cesse des questions dérangeantes. Pourquoi ceci est-il interdit? Pourquoi ne pas dire les choses telles qu'elles sont? Ces traits préfigurent déjà l'homme qu'il deviendra, un chercheur de vérité inflexible.